cadre de 16 jours d'activisme pour éliminer les violences faites aux femmes, nous avons choisi d'édifier les femmes sur la prévention de mots bien choisis des conflits familiaux lors du décès de l'un des époux qui était marié sous le régime de la communauté des biens. C'est une réponse qui est donnée à un constat qui est fait où nous avons noté qu'il y avait une méconnaissance donc, de ce régime de la part des époux et donc nous intervenons comme ça dans la vie des époux pour leur dire ce que la loi prévoit lorsqu'ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens et comment la loi protège le conjoint survivant en cas de décès de l'un d'entre eux. Mais les causes des conflits, nous avons dit, il y a la méconnaissance de la loi par les époux, l'opacité de la gestion de la communauté par les époux, l'intervention des familles qui ne connaissent pas et qui en fait confondent que le patrimoine commun n'est pas un patrimoine de la famille, c'est le patrimoine du couple et non le patrimoine de la famille. Donc cette confusion fait en sorte que lorsque l'un des époux vient à mourir, la famille vient et se comporte comme copropriétaire de la communauté alors que le copropriétaire c'est le conjoint survivant. Qu'est-ce que la loi prévoit? La loi prévoit une batterie de mesures pour accompagner la femme ou le conjoint survivant, à savoir qu'il faut d'abord liquider la communauté avant toute chose. C'est-à-dire que lorsque l'un des époux décède, il faut liquider la communauté pour éviter la confusion de droits. Mais cette liquidation se fait par le paiement des dettes de la communauté. Ensuite, l'actif qui reste doit être divisé en deux parts, la part du conjoint survivant et la part du conjoint décédé. Cette part du conjoint décédé qui résulte du partage donc de la communauté de 50% va s'ajouter les biens propres du défunt s'il avait des biens propres. Et c'est l'ensemble de ces biens-là qui constitue la masse successorale sur laquelle interviennent les héritiers légaux que sont les enfants, le conjoint survivant, le père et la mère du défunt s'ils vivent encore.